Masret Iruvin Daf Pedalet, et nous commençons 4 lignes avant la fin, Tnan, Anche Chatzer, Vanche Mirpeset. Donc nous avons vu à la fin du Hamoud précédent une marloquette entre Rav et Shmuel. C'est-à-dire la Gemara nous a rapporté plusieurs cas. Nous avons 2 domaines, 2 cours, et il y a un domaine intermédiaire, un domaine entre les 2 cours. Et nous cherchons à savoir à qui revient le droit d'utilisation de ce domaine. Si le droit appartient à tous les deux, aux habitants de ces 2 cours, étant donné que, dans le cas où ils n'ont pas fait de hérouv, ils n'ont pas le droit de porter d'une cour à l'autre, donc ils n'auront pas le droit non plus de porter dans ce domaine intermédiaire. Dans le cas où il y a eu un hérouv entre les 2, donc on pourra aussi porter dans ce domaine intermédiaire. Donc la Gemara recherchait le din lorsque ce domaine intermédiaire est plus facile pour l'un que pour l'autre, quel va être le statut de ce domaine intermédiaire. Donc nous avons vu par exemple, il y a une notion de lazé bepetar, c'est-à-dire le domaine se trouve comme une porte, c'est-à-dire à la même hauteur d'une des 2 cours, et pour l'autre cour, par exemple c'est bezrika en jetant, ou bien beshilshul ou en descendant à l'aide d'une corde, faire descendre un objet. Donc nous avons par exemple 2 cours, l'une plus haute que l'autre. Lorsqu'il y a entre les 2 10 fachim de différence, 10 fachim, la cour de gauche est plus haute que la cour de droite, nous avons un domaine entre les 2 cours, un domaine intermédiaire. Donc ce domaine est plus facile pour la cour de droite, étant donné que c'est la zébé pétar, c'est à portée de main. Alors que pour ceux d'en haut, c'est la zébé shilshul, ils peuvent l'utiliser en descendant, en faisant descendre l'objet de la cour du haut vers ce domaine entre les 2 cours. Donc on donnera le droit d'utilisation à la cour de droite, la cour qui a la possibilité plus facile d'utiliser ce domaine. Dans le cas inverse, où le domaine, par exemple un mur entre 2 cours, se trouve à 10 fachim de hauteur, donc au même niveau que la cour de gauche, qui elle aussi a 10 fachim plus haute que la cour de droite. Donc par rapport à la cour de gauche, ce mur est la zébé pétar, c'est-à-dire comme une porte, c'est au même niveau. Par rapport aux ceux d'en bas, c'est la zébé zrika. Pour utiliser ce domaine, il faut jeter un objet sur ce mur, donc on donnera ce mur, l'utilisation du mur, à la cour de gauche, la cour qui est à côté. Dans le cas où c'est pour tous les 2, la zé bezrika, donc un mur entre 2 cours, ça nous avons vu aussi le din, puisque pour les 2 cours, l'utilisation est difficile, donc le domaine appartient en vérité à tous les 2, et ils n'ont pas le droit de porter sur le mur. Lorsque c'est en profondeur, c'est les 2 lazé beshilshul, lorsqu'ils sont au même niveau, et que le domaine intermédiaire est en profondeur, là aussi, le domaine appartient à tous les 2, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv, ils ne pourront pas porter. La question qui a été posée dans la Gemara, c'est lorsque nous avons une différence de 20 fachim entre les 2 cours. Le chatzer de gauche est à 20 fachim plus haut que la cour de droite. Et nous avons entre les 2 cours un mur de 10 fachim de hauteur. Par rapport à la cour de droite, l'utilisation de ce mur est bezrika, en jetant un objet. Par rapport à la cour de gauche, puisque la cour de gauche est encore à 10 fachim plus haut que ce mur, c'est la zébé shilshul, c'est en faisant descendre l'objet vers ce mur. Donc lorsque nous avons la zébé zrika, la zébé shilshul, quelle est l'utilisation plus facile? Nous avons une marloquette. Rav considère que c'est à égalité, et donc les 2 ont l'interdiction d'utiliser ce mur, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv en commun. D'après Shmuel considère que celui qui va utiliser beshilshul a une utilisation plus facile que celui qui doit utiliser en jetant l'objet. Donc de faire descendre un objet de 10 fachim, c'est plus facile que de jeter un objet utilisé en hauteur à plus de 10 fachim. C'était donc là la marloquette entre Rav ou Shmuel, lorsque nous avons beshilshul ou bezrika, qu'est-ce qu'on préfère, quelle est l'utilisation qui est la plus facile.
Alors la Gemara va reprendre, essayer d'apporter des preuves de notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah Tnan, Anshe Chatzer Vanshe Mirpeset, donc nous avons les habitants de la cour, donc qui ont une maison qui donne dans cette cour, et nous avons vu Anshe Mirpeset, il y a un étage, et les maisons de l'étage, les portes de ces maisons donnent sur un balcon, et de ce balcon on peut descendre dans la cour. Lorsque ceux d'en haut et ceux d'en bas n'ont pas fait de Hérouv chez Shachrouv, et le Hérouv ils ont oublié, ils n'ont pas fait de Hérouv en commun, le din est le suivant. Kol Shegavoa Sarat Tfachim la Mirpeset, tout ce qui est en hauteur, à plus de 10 Tfachim, c'est le domaine de ceux qui habitent en haut, donc eux pourront l'utiliser. Parot Mikan le Chatzer, moins que 10 Tfachim, c'est le domaine du bas de ceux qui habitent dans la cour. Donc la Gemara va essayer d'apporter une question contre l'un des deux, puisque la Gemara nous dit Kasal Kadatar. Au départ, on pensait Maï Mirpeset. Que signifie cette Mirpeset, cette terrasse, ce balcon? Et nous commençons d'Afpedalet Bene Aliyah. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la cour, le niveau du sol. Ensuite, il y a cette Mirpeset, qui est ce balcon, par lequel on doit passer pour descendre dans la cour. Mais ceux de l'étage sont encore à un 3e niveau, à 10 Tfachim plus haut. Donc ceux d'en haut vont passer par la Mirpeset pour ensuite redescendre dans la cour. Ceux d'en haut et ceux du bas n'ont pas fait de Hérouv en commun. Et donc, ils pourront, c'est vrai, porter en bas les Anshe Chatzer, puisqu'eux ont fait un Hérouv ensemble, ceux du bas. Ceux du haut pourront porter, puisqu'ils ont fait un Hérouv ensemble. Mais du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ils ne pourront pas porter. Et donc, nous dit la Gemara, on pensait que la Mirpeset était un milieu intermédiaire. Umay Karula Mirpeset. Donc pourquoi ça s'appelle une Mirpeset? Pourquoi ça s'appelle un balcon, une terrasse? De Kasalke be Mirpeset, nous explique la Gemara, c'est parce que on est obligé de descendre, de monter par la Mirpeset pour arriver à l'étage ou de l'étage vers la cour. Et donc le cas, tel que nous le comprenons dans la Mishnah, il s'agit de 3 niveaux. Donc là, Aliyah, ceux d'en haut se trouvent à 20 Tfachim du niveau du sol. Ceux du bas se trouvent donc dans le Chatzer au niveau 0, on va dire. Et nous avons vu dans la Mishnah que tout ce qui a une hauteur de 10 Tfachim est pour ceux du haut et pas pour ceux du bas. Donc là, nous avons un cas où à 10 Tfachim, nous nous trouvons au niveau du 2e niveau. Et donc ceux du 3e niveau vont utiliser ce domaine Beshilshul en faisant descendre un objet. Ceux d'en bas Bezrika en jetant un objet. Et on donne la priorité à ceux du haut. Donc on voit, comme Shmuel, que la Ze Beshilshul et la Ze Bezrika, c'est celui qui va faire descendre l'objet, qui a, lui, le droit de la priorité sur ce domaine, puisque l'utilisation pour lui est plus facile que celui du bas. Et donc nous avons une question contre Rav. Alma kol laze beshilshul laze bezrika not nimose laze chez beshilshul. Donc lorsqu'il y en a un qui va faire descendre un objet ou l'autre qui doit jeter un objet, on donne à celui qui fait descendre l'objet. Alors l'Agma répond, nous n'avons pas de preuve. Pourquoi? Ravuna explique par la suite de la Mishnah, qu'il s'agit ici de 2 niveaux seulement. Le niveau du bas et le niveau de la Mirpeset, qui est au même niveau que ceux qui habitent à l'étage. Et donc ceux qui habitent à l'étage sont au niveau de la Mirpeset. Donc lorsque nous avons dans la cour un mur, un ticule de terre de 10 Tfachim, nous sommes au même niveau que ceux du haut. Et par rapport à ceux du bas, c'est Bezrika en jetant. Et ça, nous avons vu que si c'est la Zeb et Pétar, la Zeb Bezrika, on donne le droit d'utilisation à celui qui est au même niveau. Et donc, nous n'avons pas de question contre Rav, puisqu'ici, ce n'est pas le cas de la marloquette entre Rav ou Shmuel. Donc, l'Agma nous dit, comme Ravuna va l'expliquer, le Tamadarim be Mirpeset, c'est pour ceux qui habitent à la Mirpeset, au niveau de ce balcon, Achiname le Tamadarim be Mirpeset, ici aussi, il n'y a pas 3 niveaux, il y a 2 niveaux, et donc on donnera à ceux qui habitent au niveau de la Mirpeset. Et Achi demande la Gemara, si c'est ainsi qu'on explique notre Mishnah,
Alors Imasifa, voyons voir la suite de cette Mishnah. La Mishnah c'est marqué Pachot Mikan Lechatzer. Moins que cela, c'est Ochatzer. C'est-à-dire moins que cela, lorsque c'est moins que 10 tfachim, donc par exemple lorsque c'est à 5 tfachim du sol, on donnera le droit d'utilisation à ceux du bas, à ceux de la cour. Et là la Gemara s'étonne, Ama et la Zebepeta, la Zebepeta, puisque nous avons vu, à moins de 10, c'est comme le même niveau. Donc par rapport à ceux du bas, puisque ce mur est à 5 tfachim de hauteur, donc pour eux, c'est Bepetar. L'utilisation est facile. C'est comme s'ils sont au même niveau, puisque ce n'est pas à plus de 10. Pour ceux du haut, puisque nous n'avons que 2 niveaux et qu'il n'y a que 10 tfachim entre le niveau du bas et le niveau du haut, donc ceux du haut sont aussi à moins de 10 tfachim, à 5 tfachim, ils ont l'utilisation de cet endroit. Alors pourquoi on donne le droit d'utilisation à ceux de la cour? Alors la Gemara répond non. Maï lechatzer, af lechatzer. Lorsque c'est marqué les chatzer, c'est même à ceux du bas, et donc, shneim asurim, les deux ont l'interdiction d'utiliser, puisque les deux ont un droit sur ce domaine. D'ailleurs, l'Agma nous dit, Achinamem istavra, je vais même te rapporter une preuve, que lorsque c'est marqué les chatzer, c'est pour les deux. Midi katane sefa, puisque la suite de la Mishnah, c'est marqué, Bamet varim amurim besmucha, aval bemufleget, afilu gavoa asarat fachim le chatzer. C'est marqué dans quel cas on donnera le droit de priorité lorsqu'il y a une hauteur de 10 tfachim à ceux du haut, c'est lorsqu'il s'approche de la mirpeset, dans les 4 tfachim, comme nous dit la Mishnah. Mais si c'est plus loin, moufleget, à plus de 4 tfachim, même si c'est une hauteur de 10 tfachim, c'est plutôt les chatzer à ceux du bas. Et donc là, l'agma va demander maï les chatzer. Que signifie les chatzer? C'est-à-dire, pour bien comprendre la preuve de l'agmara. Nous avons eu 2 possibilités d'expliquer la Mishnah. Ou bien qu'il y a 3 niveaux, ou qu'il y a 2 niveaux. Si nous expliquons 3 niveaux, nous avons une question contre Rav. Si nous expliquons 2 niveaux, nous avons une preuve comme Rav. Si nous expliquons 3 niveaux, nous avons une question contre Rav et une preuve comme Shmuel. Si nous expliquons qu'il n'y a que 2 niveaux, donc là nous n'avons pas de preuve, puisque on parle d'un autre cas, c'est la Zé Bepetar et la Zé Bezrika. Alors la Gemara a posé la question, mais si tu nous parles de 2 niveaux, tu vas avoir un problème à la suite. Pourquoi? Lorsque c'est à moins de 10, c'est les chatzer. Si encore tu expliques qu'il y a 3 niveaux, donc je comprends pourquoi à moins de 10 c'est les chatzer, puisque par rapport au 3e niveau, donc c'est à plus de 10 tfachim, donc c'est la zébé shishul, la zébé petar. Mais si tu expliques qu'il y a 2 niveaux, donc lorsque c'est à moins de 10 tfachim, par exemple à 5 tfachim, donc c'est dans le domaine des 2. Alors la Gemara a expliqué, en vérité c'est dans le domaine des 2, et les 2 ont l'interdiction de porter. Et là, la Gemara va rapporter une preuve, puisque nous avons vu à la suite de notre Mishnah que dans quel cas on donnera le domaine qui a dit Tfachim à ceux du haut, c'est seulement lorsque c'est proche de la mirpeset de ce balcon. Mais si c'est éloigné de 4 Tfachim, là on ne donnera pas à ceux du haut, mais à ceux du bas. Pourquoi? Puisque comme c'est éloigné de 4 Tfachim, il faut d'abord, l'utilisation doit se faire en lançant, Bezrika, en lançant un objet. Et donc là, la Gemara va nous dire, même si tu expliques qu'il y a 3 niveaux, et donc c'est pour cela que tu dis que lorsqu'on est à 10 tfachim de hauteur, tu donneras à ceux du haut. Pourquoi? Parce que c'est la zébé shilshul, eux vont faire descendre, alors que d'en bas il faut lancer. Et donc comme Shmuel, que la zébé shilshul et la zébé bezrika, tu donnes la priorité, le droit d'utilisation à celui du haut, puisque c'est plus facile de faire descendre un objet que de le lancer. Mais là, nous dit la Gemara, alors comment va-t-on expliquer lorsque c'est plus loin? Pourquoi lorsque c'est plus loin, on donnera le din, la priorité à celui du bas? Puisque, voyons le calcul, c'est vrai que Shmuel nous a dit que lorsqu'il faut descendre, c'est mieux descendre que de lancer. Mais lorsqu'on doit et lancer et descendre, c'est-à-dire lorsqu'il est éloigné de 4 tfachim, donc là on arrive au même, dire à la même d'accord, au même niveau que celui qui doit lancer. C'est-à-dire la Gemara compare ainsi. Lancer une hauteur de 10, c'est vrai que c'est plus difficile que de faire descendre. Mais lancer et faire descendre, puisque faire descendre est un peu plus loin, donc c'est lancer et faire descendre, là on arrive à la même difficulté que de lancer une hauteur de 10. Et donc comment se fait-il que cette fois-ci tu vas donner les chatzer seulement à ceux d'en bas, puisqu'a priori on devient maintenant, et que là on a la même difficulté, ou la même facilité,
Donc la Gemara va dire, tu es bien obligé d'expliquer que c'est af le chatzer. Donc chez nous aussi, on expliquera que c'est le domaine des deux. Donc dans les mots, la Gemara nous dit, Arina même istabra, tu es bien obligé d'expliquer que ce qui est marqué les chatzer, ça peut être parfois, même pour le chatzer et les deux, en interdiction, mais les katan et sefa, puisqu'à la suite c'est marqué. Quand est-ce qu'on a dit que lorsque c'est Adit Fahim, c'est le domaine du haut, c'est lorsque cette hauteur est proche du balcon. Aval, Bemoufleget, lorsque c'est loin, Filou, Gavoa, Sarat Fahim, les Khatser. Même si c'est une hauteur de 10, c'est les Khatser. Demande à Gma, Maï les Khatser. Que signifie les Khatser? C'est-à-dire, pourquoi au Khatser? Il y a les Khatser Vécharé. Si on dit les Khatser et que ceux du bas ont le droit de porter Amaï, demande à Gma, pourquoi? Reshuta des Tarvaïou, au contraire, c'est le domaine des deux. Puisque, comme nous l'avons expliqué, ceux du bas vont lancer, mais ceux du haut vont descendre et lancer. Descendre et lancer, c'est comme lancer du bas. Et la maï le chatzer, tu expliqueras af le chatzer v'shne masurim. Donc tu es bien obligé d'expliquer, même d'après Shmuel, que le chatzer c'est même pour le chatzer, et donc les deux ont l'interdiction d'utiliser ce domaine. Mais ici aussi, tu devras dire maï le chatzer, af le chatzer v'shne masurim. Donc on devrait expliquer, dans la première sefa, ce que la Gemara nous a expliqué, que le chatzer, lorsque c'est à moins de 10, c'est af le chatzer v'shne masurim. Donc on maintient qu'on peut expliquer qu'il y a deux niveaux, et lorsque c'est à une hauteur de 10, donc c'est pour ceux du haut, lorsque c'est à moins de 10, c'est pour les deux, et donc aucun des deux n'a le droit d'utiliser puisqu'ils n'ont pas fait de Hérouf Shmamim. La Gemara continue avec la suite de la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah Chuliat Tabor Vasela, nous avons vu que le contour du bord, lorsqu'on a creusé un puits et qu'on a mis de la terre tout autour, c'est là où bien que nous avons un rocher, Shen Kvoimasarek, une hauteur de 10 Fahim, nous a dit la Mishnah que c'est des mirpeset. Qui est-ce qui a le droit d'utiliser le puits, la hauteur du puits, ou bien le sélin, le rocher, c'est ceux du haut. Pachot mikan, les chatzer, lorsque c'est à moins de 10, c'est pour ceux du bas. Donc là aussi, la Gemara pose une question, c'est-à-dire, on comprenait au départ qu'il s'agit de 3 niveaux. Donc nous avons la cour, la mirpeset et ceux qui habitent en haut. Et donc lorsque nous avons à 10 fahim, donc au même niveau que la mirpeset, le bord, le puits, par rapport à ceux du haut, c'est Béchilchoul, en faisant descendre un objet. Par rapport à ceux du bas, c'est Bézrika, en lançant un objet sur le puits. Et on voit que malgré tout, on donne la préférence à ceux du haut, comme Shmuel. Alors la Gemara répond, Amar Ravuna, la Ravuna dit non, le Otam Adarim Bemirpeset. C'est pour ceux qui habitent à la même hauteur que Mirpeset, il n'y a pas 3 niveaux, il n'y a que 2 niveaux. Donc le puits se trouve au même niveau que ceux du haut, Adit Fahim. Donc la zeb est pétar, la zeb izrika, il est évident qu'on donne le droit d'utilisation à ceux qui sont au même niveau que ce puits. Alors nous dit l'agmatinar, c'est là. Mais encore, tu as pu me répondre lorsque tu as un rocher, puisque le rocher est plein, mais bord, lorsque c'est un puits. L'utilisation du puits, c'est de puiser de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est aussi béchilchoul en faisant descendre un seau à l'intérieur. Donc Maïkalima, comment vas-tu répondre? Même s'il n'y a que 2 niveaux, puisque tu as dit que le bord se trouve à 10 fahim, donc on donne le droit d'utilisation à ceux du haut, mais ceux du haut vont utiliser le puits en faisant descendre un seau à l'intérieur, donc la zébéchichoul. Ceux du bas, c'est bezrika, en jetant un seau. Donc on revient au même, nous avons le même problème, c'est que la zébézrika, la zébéchichoul, la Gemara répond à Maravitzrak Bidraviuda, Achabebom et la Maïmaskinan. Donc ici, il s'agit d'un puits qui est plein d'eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau jusqu'en haut. On n'a pas besoin de faire descendre, d'aller puiser à l'intérieur. Et donc, puisque c'est plein d'eau, par rapport à ceux du haut, ils sont au même niveau. Alors demande à Gmava Chasra, pourtant lorsque tu vas prendre de l'eau, tu vas diminuer, dire la quantité d'eau, donc on n'est plus au même niveau, c'est Béchilchoul en descendant. Même d'après d'autres Rishonim, puisque tu as la possibilité d'enlever de l'eau, donc on ne peut pas dire que tu as été fermé, bouché le puits, ça s'appelle toujours Béchilchoul, puisque l'eau peut être facilement enlevée. Donc d'après Rashi, simplement on va dire Va Chasra, comme explique le Ritva. Donc ensuite, tu es aussi Béchilchoul, c'est-à-dire que les prochaines utilisations, lorsque tu as pris de l'eau, tu vas ensuite faire descendre ton seau. Alors la Gemara répond que étant donné que lorsque c'est plein, c'est permis, lorsque il manque, c'est aussi permis. Alors la Gemara demande au contraire, Adraba, tu devrais dire, puisque lorsqu'il manque de l'eau et que tu dois faire descendre, donc c'est le domaine des deux, c'est interdit. Alors qu'Imalianame Assyrie, lorsque c'est plein, ça devrait être aussi interdit, de peur que tu vas utiliser par la suite. Et là, Marabaye, donc Abaye reprend, il dit, s'il s'agit d'un puits
qui est plein de fruits. Puisque c'est plein de fruits, donc l'utilisation de ceux du haut, puisque nous avons dit qu'il n'y a que deux niveaux, c'est Bépétar au même niveau, et ceux du bas, c'est en lançant sur les fruits. Donc là, effectivement, on donne la priorité à ceux du haut. Demande l'Agma, mais pourtant, va chasser. Là aussi, les fruits, on peut les prendre. L'Agma dit Bétivla. On parle que les fruits sont tevel, c'est-à-dire on n'a pas fait les prélèvements de Trumot ou Masrot, on ne pourra pas les consommer, ils sont mouktsé, donc on n'a pas le droit de les bouger. La preuve, nous dit l'Agma d'Aïkaname des Katane, d'Oumiyadesela, la preuve c'est que c'est comme c'est marqué le puits et le rocher, comme le rocher, c'est-à-dire plein jusqu'en haut, Shmamina. Alors la Gemara, pour terminer cette explication, demande alors pourquoi nous enseigner les deux? Et le bord, et le Sela, et le puits, et le cas du rocher, puisqu'en vérité c'est le même principe. Donc Rashi nous dit, on est obligé d'expliquer, de nous parler du Sela, c'est-à-dire du rocher, puisque si on n'avait eu que le puits, on aurait peut-être pu penser que le puits est manquant. Donc qui est-ce qui nous a dit, nous a expliqué la Gemara que c'est plein? C'est comme, on l'apprend du Sela. Donc le Sela, c'est sûr qu'on en a besoin. Mais pourquoi nous parler du bord? Alors la Gemara dit Tzricha. Sela, si tu nous avais enseigné que le cas du rocher, j'aurais pu croire. Pourquoi pour le rocher on donne l'utilisation à ce duo, délicat les mixar, parce qu'il n'y a pas de xéra, c'est-à-dire on n'a pas de crainte, on ne risque pas par la suite de transgresser. Aval bord, mais dans le cas du puits, l'ixar, peut-être qu'on devrait faire une xéra, zimni des malais perot metokanim. Parfois il peut y avoir à l'intérieur des fruits sur lesquels on a déjà fait les prélèvements, donc ils ne sont pas mouks. Et on risque d'utiliser, de prendre des fruits, ensuite on sera aussi bishilchul. Donc on devrait interdire, kamash malan que non, qu'on n'interdit pas, puisqu'ici il s'agit de fruits qui sont mouksés, donc le niveau ne bougera pas, tzricha, donc on a besoin des deux. Donc nous revenons, nous n'avons pas pour l'instant de notre Mishnah de preuve, ni comme Rav, ni comme Shmuel, donc nous restons avec cette marloquette. Donc la marloquette, nous répétons de Rav ou Shmuel, c'est lorsqu'il y a un domaine intermédiaire entre deux domaines. Pour un domaine, c'est Bezrika, c'est-à-dire ce domaine intermédiaire peut être utilisé en lançant un objet. Pour ceux du haut, ce domaine va être utilisé en Shilshul, en faisant descendre un objet. Rav dit que les deux sont à égalité, c'est-à-dire l'utilisation est la même pour celui du haut et du bas, et donc tous les deux ont l'interdiction d'utiliser ce domaine puisqu'il est pris, on va dire, par deux domaines qui n'ont pas fait de hérouv ensemble, donc c'est un makom assour, alors que d'après Shmuel, on donnera la préférence à celui du haut, puisqu'il est plus facile d'utiliser par le haut que par le bas ce domaine. Alors la Gemara nous rapporte une autre braïta, Tashma. Anshe Chatzer va Anshe Aliyah. Nous avons encore donc le même cas, Anshe Chatzer, ceux qui habitent dans la cour, Anshe Aliyah et ceux qui habitent à l'étage, chez Shachouv le Hirvou, qui ont oublié, qui n'ont pas fait de Hirvou en commun. Donc ceux du haut pourront porter en haut, ceux du bas pourront porter en bas, mais on ne pourra pas porter du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Anshe Chatzer. Ici nous dit la Braïta, ceux du bas, Mishtamshim Basara Tartonim, pourront utiliser, par exemple nous dit Rashi, le mur de la maison. Ceux du bas pourront utiliser les dites Fachim Tartonim du bas. C'est-à-dire si par exemple on met un petit balcon qui se trouve dans les dites Fachim du bas, on pourra utiliser, c'est-à-dire ceux du bas pourront utiliser ce domaine. Pourquoi? Puisqu'il est dans les dites Fachim du bas. Anshe Aliyah Mishtamshin Basara Elyonim. Ceux du haut utiliseront les dites Fachim du haut, proche de la porte de la fenêtre du haut. Ketzad, comment ça? Ziz Yotzei Minakotel, s'il y a un ziz, c'est-à-dire comme une poutre, une brique, même un petit balcon qui sort du mur, les mata me'asara, à moins de dites Fachim, c'est-à-dire moins de dites Fachim du niveau du sol, les chatzer, c'est pour ceux du bas, puisque ceux du bas, c'est considéré la zébépétar, ils peuvent l'utiliser facilement, puisque c'est à moins de dites Fachim. Par rapport à ceux du haut, c'est la zébéchichoul, ils doivent faire descendre l'objet, donc c'est sûr que ça revient à ceux du bas. Les malama asara, les aliyah, lorsque c'est dans les dites Fachim du haut, c'est pour ceux du haut de la aliyah, puisque ceux de la aliyah ont une utilisation plus facile, puisque c'est dans leur dites Fachim. Maintenant, on nous dit la Gemara des bene bene. Donc on pourrait déduire de cette braïta. Lorsque nous avons un endroit, un ziz, une poutre qui sort, entre les deux, c'est-à-dire à plus de 10 fachim du niveau du sol, et plus bas que les 10 fachim
lorsqu'on compte les 10 tfachim à partir du haut. Donc ceux d'en haut ont une utilisation Béchilchoul, faisant descendre un objet, ceux du bas Bezrika en le lançant, et là, on devrait donc déduire de notre Braïta que c'est interdit à sourd, c'est-à-dire le domaine est aux deux. Puisque la Braïta nous dit, lorsque c'est dans les 10 tfachim du haut, c'est pour ceux du haut, dans les 10 tfachim du bas, c'est pour ceux du bas. Donc au milieu, c'est pour les deux. Donc si c'est pour les deux, c'est comme ce que nous a enseigné Rav, que la Zé Béchilchoul et la Zé Bezrika, les deux ont une prise sur ce domaine, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv en commun, ils ne pourront pas porter. Nous avons une question contre Shmuel, puisque d'après Shmuel, on devrait donner un droit d'utilisation à ce duo. Rav Nachman répond qu'en vérité, Achab et Kotel Tisha Ashar Askinan. Ici, il s'agit d'un mur qui a 19 tfachim, c'est-à-dire on parle d'un cas très particulier. 19 tfachim. Veziz Yotzei Mimenu, et il y a donc une poutre, une brique qui sort de ce mur. Donc là, on dira, les matame asara. Donc en dessous de 10, c'est la zébé pétar, et la zébé chichoul par rapport à ceux du bas. Ils ont une utilisation facile, puisque dans les 10 tfachim, une utilisation facile. Par rapport à ceux du haut, c'est une utilisation difficile, on donnera à ceux du bas. Les malame asara, lorsque c'est à plus de 10 tfachim, donc la zébé pétar, et la zébé zrika, c'est pour ceux du haut, une utilisation facile, pour ceux du bas, une utilisation difficile, puisqu'ils vont lancer l'objet, donc on donnera à ceux du haut. Donc comme l'expliquent les Shonim, Ritva rajoute, donc le diouk, ce que nous avons déduit had et bene au milieu, c'est-à-dire lorsque nous avons un ziz qui sort à 9,5. Lorsqu'il sort à 9,5, effectivement, là, aussi bien pour ceux du bas que ceux du haut, c'est une utilisation facile, ça s'appelle la zébépetar, la zébépetar, puisque c'est dans leur dit fachim, et c'est effectivement interdit, on ne pourra pas porter ni du haut ni du bas. Nous tournons la page. On continue avec une autre preuve Tashma. Pour l'instant, nous restons sur notre machloket. Nous n'avons pas de preuve ni comme Rav ni comme Shmuel. La Gemara continue et nous rapporte une braïta. Shte gezustra. Gezustra, c'est ce qu'on traduit aujourd'hui par un balcon, comme Rachid nous l'explique, c'est ce que nous verrons par la suite d'Af Pezaïn. Il y a par exemple 2 briques ou 2 poutres qui sortent du mur, et on va mettre une planche d'une poutre à l'autre, donc nous avons fait sorte un petit balcon. Lorsque ce balcon se trouve au-dessus de la mer, a-t-on le droit de puiser de l'eau de la mer ou pas? Eh bien c'est simple, comme nous dit Rashi, puisque cette planche a une largeur de 4 tfachim, généralement, il s'agit de 4 tfachim. Donc nous avons en haut, à plus de 10 tfachim, un domaine privé, Reshut Hayachid. La mer, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, dans le premier Pérec, l'Agma nous dit que la mer, son statut est carmélite. Donc nous n'avons pas le droit de puiser de la mer un seau d'eau et de monter ce seau sur ce balcon, sur cette planche. Malgré tout, comme nous le verrons par la suite, et comme l'Agma l'a rapporté déjà dans le premier Pérec, les Chachamim ont été méquils, ont permis de faire des mechitzot, c'est-à-dire, sur cette planche, on va faire un trou, de quoi faire descendre un seau, et on va mettre en dessous de cette planche donc des mechitzot, on va mettre les 4 parois, et on va dire, comme si ces parois vont se projeter jusqu'à la mer, ou bien on peut mettre au niveau de la mer, on va dire que les parois se projettent jusqu'en haut, et donc nous restons dans le même Reshut, dans le Reshut Hayachid, et on a le droit de puiser de la mer et de monter un seau d'eau sur ce balcon. Ici la Braïta nous parle de 2 balcons. Shte gezustro, zol et ma'alom. Il y a un balcon qui est plus haut que l'autre, donc ils sont en décalage, ils ne sont pas l'un sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre et l'un plus haut que l'autre. Asul elyona velo asul tartona. Dans le cas où on a fait ce trou et ces mechitzot, ces parois pour la gezustra du haut, mais pas pour celle du bas, eh bien, shtem asurot tchiarvu. Les deux, aussi bien le balcon du haut que le balcon du bas, ont l'interdiction de porter, de puiser de l'eau, tchiarvu, tant qu'ils n'ont pas fait de hérouv en commun. Rashi nous explique que ceux du bas vont puiser de l'eau, béchilchoul, faisant descendre un seau vers la mer. Ceux de la deuxième planche, qui sont plus bas, vont utiliser
donc ce trou aussi, en lançant un seau d'abord sur le balcon, sur la planche du haut, et ensuite Béchilchoul, puisque le seau va descendre. Et donc on nous dit que Shtem Asurot, les deux ont l'interdiction de puiser, puisque là nous avons ce troisième domaine, qui est un domaine qui appartient, qui en vérité qui est lié aux deux. Et donc on voit que dans ce cas-là, les deux ont une prise sur ce domaine, sur donc cette eau qui va être puisée de la mer. Et là nous explique Rashi. Lorsque nous avons vu d'après Shmuel, la Zé Bezrika ve la Zé Beshilshul, Shmuel a donné la préférence à qui? À celui qui est Beshilshul, à celui qui fait descendre. Ici nous avons un cas où l'un c'est Beshilshul et l'autre, celui qui est plus bas, c'est d'abord Bezrika, puisqu'il doit lancer le seau, donc le faire tomber dans le trou, et ensuite Beshilshul. Et on voit que tous les deux ont une prise, et que les deux ont l'interdiction de porter tant qu'ils n'ont pas fait de héros. Donc là, nous avons une question contre Shmuel, puisque si déjà, d'après Shmuel, lorsque l'un est Beshilshul et l'autre Bezrika, on donne la préférence à celui qui est Beshilshul, là où l'un est Beshilshul et l'autre est Bezrika et Beshilshul, et on voit qu'ils sont à égalité. Comment se fait-il qu'ils sont à égalité? D'après Shmuel, on devrait la préférence à celui du haut, et donc celui du haut a le droit d'utiliser, celui du bas n'est pas concerné. Donc puisqu'on voit que les deux sont interdits, nous avons une preuve à l'enseignement de Rav. Amar Ravada Barava, Ravada Barava répond et nous dit, en vérité, ici on parle d'un cas particulier, Bebaim Benetartona derech Eliona le Malot. C'est-à-dire qu'il y a en vérité une échelle du balcon du bas vers le balcon du haut. Et ceux du bas ont l'habitude de monter en haut, dans le balcon du haut, et ensuite de puiser de l'eau. Et donc là, les deux ont une utilisation Beshilshul en faisant descendre le seau d'eau, et c'est pour cela que les deux, étant donné qu'ils n'ont pas fait de hérouv, l'un va interdire, ils vont s'interdire mutuellement de puiser de l'eau. Ou encore, Abaye Amar, Abaye va donner une autre réponse, il va dire Kigon de Kaime Betoch Hasara de Adade. C'est-à-dire, en vérité, on parle ici dans un cas particulier. C'est-à-dire que les deux balcons ne sont pas élevés l'un de l'autre à plus de 10 tfachim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même d'après Shmuel, c'est vrai que l'un, d'après Abaye, va faire une utilisation Beshilshul, faisant descendre son seau. L'autre, Bezrika ou Beshilshul. Donc celui qui est en haut a une utilisation, on va dire, plus facile que celui du bas. Malgré tout, les deux ont une part dans ce réchout. Pourquoi? Puisque nous explique Rashi, ils sont à moins de 10 tfachim. C'est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, qu'on va donner un droit de priorité pour l'un plus que l'autre, c'est lorsque les deux réchiotes sont décalés à plus de 10 tfachim. Mais lorsqu'ils sont ensemble au même niveau, c'est-à-dire à moins de 10 tfachim, là, on ne donnera pas de préférence à l'un plus que l'autre, et les deux ont un droit d'utilisation, et donc c'est pour cela qu'ils vont s'interdire mutuellement. Et la Gemara continue et dit, V'lo mevaye kamar. C'est-à-dire, si on arrive là, donc d'après Abaye, pourquoi ils vont s'interdire puisqu'ils ne sont pas à 10 tfachim de différence? Alors, on se posera une question, pourquoi la Braïta ne nous parle que dans le cas où on a fait ce trou et ces mechitzot au balcon du haut et pas à celui du bas, puisque même si c'est au balcon, à celui du bas, le din serait le même. Alors la Gemara explique effectivement, Velo mevaye kamar. La Braïta veut dire ce cas-là est simple, et pas seulement ce cas-là, même un autre cas. C'est-à-dire, l'homme évaillé. On n'a même pas besoin de dire Asoule Tartona Velasoule Liona de Asiré. On n'a même pas besoin de dire que lorsqu'ils ont fait le trou et les méritzot pour le balcon du bas et pas pour celui du haut, de Asiré, que tous les deux ont une interdiction d'utilisation. Pourquoi? De Kevan, de Bego Asarada, de Kaime Asrana Adade, puisqu'ils sont dans les dites Farim, ils vont s'interdire l'un à l'autre. Et là, plus encore, c'est-à-dire, même s'ils étaient à plus de dites Farim, en vérité, les deux ont une utilisation Beshilshul. L'un, Beshilshul, direct, celui du bas va faire descendre son seau. Celui du haut va d'abord le lancer, ensuite Beshilshul, mais ça s'appelle les deux Beshilshul. Donc là, c'est sûr, c'est-à-dire pas seulement parce que les deux sont Beshilshul que c'est interdit, mais plus encore parce qu'ils sont à moins de 10 tfachim l'un de l'autre, c'est-à-dire le balcon du bas et le balcon du haut, donc c'est un seul et même domaine. Et donc ils ont l'interdiction
de puiser de l'eau. Et la plus encore, il a fait l'oasula et l'una, et l'oasula tartona. Même lorsqu'on a fait le trou et les mechitzot à celle du haut et pas celle du bas. J'aurais pu croire qu'il puisque pour ceux du bas, il y a une utilisation difficile, puisqu'ils doivent d'abord lancer, ensuite Béchilchoul. Pour ceux du haut, c'est une utilisation qui est plus facile, qui est Béchilchoul. J'aurais pu croire, comme l'a dit Shmuel, qu'on devrait donner à celui du haut et pas à celui du bas. Kamash Malan, que les deux ont une part, Kevan, de Bego, Asara, Kaimin, Asra, Nade, étant donné qu'ils sont dans les dites Fahim, l'un de l'autre. Donc, ils vont s'interdire l'un à l'autre. Et là, la Gemara va rapporter une preuve. Donc, juste pour résumer, voire continuer encore quelques lignes. Donc, la Gemara a voulu apporter une preuve comme Rav et contre Shmuel. La Gemara a répondu que toute la marloquette entre Rav et Shmuel, lorsque nous parlons de deux domaines et d'un domaine intermédiaire, c'est lorsque les deux domaines sont à plus de 10 farim l'un de l'autre. Donc là, on pourrait dire, est-ce que le domaine intermédiaire est plus proche et plus facile de l'un que de l'autre? Mais lorsque tous les deux sont dans les 10 farim, donc là, on considère que ce n'est pas, dire le troisième domaine n'est pas à l'un plus que l'autre, puisque tous les deux sont dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes, le même chose, puisqu'ils sont dans les 10 fahim. Et la Gemara va même apporter une preuve à cela, puisque nous avons un enseignement de Rav Nachman, le nom de Shmuel. La Gemara nous rapporte d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Gag Asamur Reshut Rabim. Lorsque nous avons un toit qui est proche du Reshut Rabim. Donc Rashi nous explique, nous avons un toit, et généralement un toit à une hauteur de 10 fahim du niveau de la rue du Reshut Rabim. Ce toit n'est pas entouré d'une cour de chaque côté, dit Rashi. Nous avons d'un côté le Reshut Rabim, et de l'autre côté, nous avons un étage, nous avons des portes qui donnent sur ce toit. Ici nous dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Tsarir Sulam Kavoa Latiro. Il faut mettre une échelle fixe entre, nous explique Rashi, la aliyah, l'étage et le toit, pour pouvoir porter de la mirpeset. Donc là, Rashi nous rajoute qu'il y a un petit balcon entre, à côté du toit, proche du domaine public. Donc pour pouvoir porter de la mirpeset de ce balcon sur le toit, il faut mettre une échelle proche, c'est-à-dire entre le toit et la aliyah et l'étage. Pourquoi? Lorsqu'on va mettre une échelle fixe, donc on va enlever l'utilisation du toit des passants du Reshut Rabim et on donnera l'utilisation du toit plutôt à ceux de l'aliyah. Et donc à ce moment-là, puisqu'on a détaché le toit du Reshut Rabim du domaine public, on pourra porter de la mirpeset, c'est-à-dire de ce balcon, sur le toit. Alors la Gemara va une déduction des mots de Rav Nachman au nom de Shmuel. Rav Nachman a dit au nom de Shmuel seulement si je mets Sulam Kavua, une échelle fixe. Donc Sulam Kavua in, Sulam Araglo, si tu mets une échelle provisoire, dans ce cas-là, on ne pourra pas porter de ce balcon sur le toit. Maïtama, et pour quelle raison? Lav Mishum de Kevan de Betor Hasarada de Kaimen Asrana Hadade. Donc l'Agma nous dit, n'est-ce pas que la raison est la suivante? C'est qu'en vérité, on est obligé de dire qu'on parle dans le cas où cette mirpeset, c'est-à-dire ce balcon, se trouve à moins de 10 fahim du domaine public. Donc dans le cas de Rav Nachman au nom de Shmuel, nous avons un toit qui est à 10 fahim du domaine public. Nous avons aussi une mirpeset, c'est-à-dire un petit balcon par lequel, du domaine public, on va monter sur le toit et ensuite de ce toit, le balabaït va rentrer chez lui du côté de la aliyah, du côté de l'étage. Donc Shmuel nous dit, pour pouvoir porter de la mirpeset, de ce petit balcon, vers le gag, vers le toit, il faut que le propriétaire mette une échelle fixe à la porte de sa maison de la aliyah pour montrer que le toit lui appartient et le toit n'appartient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise par ceux qui sont dans le Reshut Rabim, qui sont dans le domaine public.
Donc là, Abaye va apporter la preuve suivante. Si on ne met qu'une échelle provisoire, donc nous avons déduit des paroles de Rav Nachman ou de Shmuel, que dans ce cas-là, on ne pourra pas porter de la mirpeset, c'est-à-dire de ce balcon, vers le toit. Et pour quelle raison? A priori, la Gemara comprend, généralement, on devrait dire que la mirpeset se trouve au même niveau, c'est-à-dire à une hauteur de 10 tfachim, au même niveau que le toit. L'utilisation du toit par rapport à la mirpeset est une utilisation qui est lazé bepetar. On peut l'utiliser facilement, c'est au même niveau. Alors que ceux qui sont dans le domaine public, même s'ils vont utiliser ce toit, ils vont l'utiliser bezrika, en lançant, puisque c'est à plus de 10 tfachim. Donc comment se fait-il que s'il n'y a pas d'échelle fixe qui enlève l'utilisation du domaine public sur ce toit, comment se fait-il que tous les deux, donc il y a le domaine et de la mirpeset, c'est-à-dire de ce balcon, et le domaine de la rue, qui ont une prise sur le toit. On devrait dire que c'est seulement le domaine de la mirpeset, c'est-à-dire seulement le domaine de ce balcon. Et donc là, nous explique Abaye, n'est-ce pas qu'on est obligé de dire que nous sommes, c'est-à-dire à moins de 10 tfachim, c'est que ce balcon est un peu plus bas que le niveau du toit, à moins de 10 tfachim, et donc, puisqu'il est à moins de 10 tfachim du Reshut Harabim, donc il a avec le Reshut Harabim une même prise, c'est-à-dire un même Reshut sur le gag, et c'est pour cela qu'il va interdire à ceux du toit, c'est-à-dire de porter de la mirpeset vers le toit. C'est-à-dire même ceux du bas du domaine public vont empêcher de porter du balcon vers le toit. Et là, la Gemara termine avec une question de Rav Papa, Matkifla Rav Papa, Rav Padi, nous n'avons pas de preuve de là. Dilma peut-être que même dans le cas où ce n'est pas dans les dites fachim, mais ici il y a une autre raison pourquoi on va interdire, puisque peut-être ici on parle du cas chez Rabim Mekatim Alav Bekumata Vesudra. C'est-à-dire que peut-être le Rabim, c'est-à-dire les passants qui sont dans le Reshut Rabim, avaient l'habitude de poser dessus, sur ce toit, avaient l'habitude un jour de semaine de poser leur chapeau et leurs écharpes. Et donc là, ils avaient une utilisation facile. Et donc même si Rachid nous explique qu'ils ne peuvent pas réajuster un poids, puisque là, comme la Gemara nous l'a dit dans Masechet Shabbat, c'est seulement lorsque c'est à 9 tfachim et pas à 10 tfachim, mais c'est seulement lorsqu'on veut réajuster un poids lourd. Mais pour mettre simplement un chapeau ou pour poser une écharpe, lorsque les gens par exemple sont fatigués en été, ils ont l'habitude de poser quelques minutes leur chapeau. Donc c'est pour cela que ce domaine est utilisé aussi, le toit est aussi utilisé par le domaine public. Et donc même si cette mirpeset, ce balcon n'est pas dans les dites fachim, donc là effectivement le domaine public pourra interdire aussi de porter, puisque le gag sert aussi au domaine public. Donc ce que la Gemara veut nous dire, d'après Rav Papa, c'est qu'en vérité, nous n'avons pas de preuves. Peut-être qu'ici on parle dans un cas où ça ne s'appelle pas Bezrika, puisque même ceux du bas ont une utilisation plus facile, puisqu'ils peuvent poser leur chapeau. Donc même lorsque la mirpeset est au même niveau que le toit, que le gag, ça s'appelle la zébépétar, et c'est pour cela que c'est interdit s'il n'y a pas d'échelle fixe.